Forte pluie de mousson, les maisons ont été ensevelies par 8 mètres de boue. Des nouvelles du virus Ebola, on apprend que la courbe de progression des nouveaux cas est en baisse au Libéria. Autrement dit, le nombre de cas progresse toujours, mais il progresse plus lentement. De son côté, la France renforce son plan d'aide. 20 millions débloqués cette semaine pour ouvrir des centres de soins en Guinée, le pays le plus touché. Et nous avons rencontré justement Lucille, une jeune infirmière volontaire. Elle s'y rendra dans un de ces centres dans 2 jours pour la Guinée, en Guinée. En attendant, elle multiplie les formations sanitaires. Margot de Frouville, Nicolas Béard. Depuis 2 semaines, Lucille répète les mêmes gestes, sans lassitude apparente. Je continue là? Cette infirmière urgentiste de 28 ans doit décoller samedi pour la Guinée. Avec Florence et une vingtaine de professionnels de santé, elle va ouvrir un centre de traitement des malades d'Ebola. Ça va, Lucille? Nickel. Ok. Pour traquer la moindre erreur, la formation se fait toujours en binôme. Pendant toute la durée de la mission, on a une consigne, c'est ne pas se toucher. Par contre, il faut qu'on communique et chacun est responsable de l'autre. Parce que s'il y a une faille, c'est tout le groupe qui est en danger. Et la faille, justement, est arrivée quelques minutes plus tard, lors du déshabillage. Alors ça, c'est proscrit, interdit. Bah oui, parce que les cheveux sont venus toucher derrière. Puis alors, les mains, pendant tout le temps où on est là-bas, on ne se touche pas le visage. L'autre côté, s'il te plaît. Technique de la Michael Jackson. C'est la technique pour bien se désinfecter les pieds. Et après, la période en équilibre. À seulement 4 jours du départ, Lucille assure ne pas être stressée. La pression, non, on est tous très impatients de partir. On a eu beaucoup d'apports théoriques, on a envie de passer à la pratique. Épaulée par une psychologue, Lucille va passer 6 semaines sur place, 2 de formation pour s'acclimater, puis 1 mois au contact des malades. Il n'y a hélas aucune raison que les étudiants n'échappent pas à la crise. Le coût de la vie pour cette année scolaire a augmenté de 2%.